Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Sadiste et aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 367 de My Hero Academia qui s'intitule Deku vs All for One. Et vous allez voir, Horikoshi nous a préparé un chapitre les amis, mais un chapitre d'une qualité exceptionnelle, avec des dessins incroyables et un storytelling de fou furieux, mais comme à chaque fois de toute façon. Mais là cette fois-ci c'est vraiment un des meilleurs chapitres de My Hero Academia que j'ai jamais vu, donc franchement je pense que vous allez kiffer. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est bientôt 30 000, on y est presque, on est à rien du tout de les faire. Donc franchement, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à cliquer sur ce petit bouton rouge pour vous abonner et également à activer la cloche pour ne rater aucune future vidéo. Vous pouvez également laisser un pouce bleu sous les vidéos qui vous plaisent le plus. Bref, on est parti pour le meilleur chapitre de My Hero Academia de cette année facilement, générique. Donc, pour rappel, à la fin du dernier chapitre, Izuku était enfin arrivé sur le champ de bataille et il avait décoché une patate de l'espace à Shigaraki. Et on revient donc en ce début de chapitre sur comment Izuku a fait pour venir sur le champ de bataille, pour arriver sur le champ de bataille. Donc, au loin, les silhouettes qu'il avait vues, mais ça je l'avais déjà dit dans le dernier chapitre, c'était les avions de Star and Stripes qui arrivaient au loin pour lui servir, comme le dit le pilote, de bus scolaire. Il explique sur la deuxième page que si ils sont encore au Japon, c'est parce que Star and Stripes a décidé de tout miser sur Izuku en tant que successeur de All Might. All Might qui est, je rappelle, le mentor spirituel de Star and Stripes et un peu son modèle. Donc c'est assez compréhensible qu'elle mise tout sur Izuku finalement pour sauver la situation et vaincre Shigaraki. Ils ont donc permis à Izuku d'arriver plus vite sur le champ de bataille, ce qui sauve la situation parce que si Izuku avait été un tout petit peu plus en retard, je pense qu'il aurait retrouvé tout le monde mort. Donc c'est vraiment une bonne chose que les avions ne soient pas retournés aux États-Unis et soient restés au Japon pour aider Izuku. Et donc on en revient à la situation actuelle avec Izuku face à Shigaraki, Shigaraki All for One, Shiga for One, All for Garaki. Bref, il arrive sur le champ de bataille et il décoche un smash de fou furieux dans la tronche de Shigaraki. Donc ça c'est ce qu'on avait vu à la fin du dernier chapitre, mais il continue de se battre et ça fait même pleurer Mirio parce que Mirio se rend compte que ça cause des dégâts à Shigaraki et que celui-ci est blessé. Même Shigaraki le dit, il est plus fort qu'avant, point d'interrogation. Donc bien sûr, All for One, le génie qui est à l'intérieur du corps de Shigaraki actuellement, analyse la situation et se rend compte que l'aura autour d'Izuku ressemble beaucoup à celle du troisième utilisateur. En fait, c'est celle du troisième utilisateur. Il remarque que Izuku utilise Fajin, donc l'alter du troisième utilisateur. Donc après avoir envoyé Shigaraki dans le décor, il dit désolé d'être en retard, tout le monde va bien, se retourne et là, c'est la catastrophe. Vous le voyez sur la page suivante, Izuku fait une tête complètement choquée. Il regarde le champ de bataille, et à votre avis, pourquoi il est choqué? Non, il est pas choqué parce que ses amis sont sur le point de mourir. Il est choqué parce que vous êtes 56% à regarder mes vidéos sans être abonné à la chaîne. Et ça, c'est très grave. Moi aussi, à la place d'Izuku, je serais choqué. Donc abonnez-vous et activez la cloche, les amis. Bref, plus sérieusement, il voit le corps de Bakugo sans vie au sol. Et il remarque qu'à côté de Bakugo, il y a la carte de All Might en sang. Et ça, Izuku, ça le met hors de lui-même. C'est une carte ultra collector et elle est recouverte de sang. Elle est gâchée. Elle vaut plus rien. Bref, bien sûr, All for One le taunt sur la page suivante, il se moque de lui, il lui dit c'est quoi ton excuse pour être en retard? Ah oui c'est vrai, Toga t'a occupé, pourquoi ne pas dire les choses comme elles sont? Pourquoi tu ne te trouves pas une excuse finalement? Pourquoi tu ne dis pas quelque chose du genre je ne pouvais rien faire, gna 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 gna. En fait ici All for One dit à Izuku de se défiler, de se trouver une excuse comme tous ses petits camarades le font à chaque fois. Il lui dit de fuir ses responsabilités en fait. Mais ici ce que Shigaraki / All for One essaye de faire, c'est juste de créer un état de rage chez Izuku, mais on va voir pourquoi c'est intéressant pour All for One de faire en sorte que Izuku soit hors de lui. Alors bien sûr, ça ne manque pas, hein, il arrive à créer un état de rage chez Izuku et on se retrouve avec le même Izuku que lors du dernier arc de la guerre, avec les yeux qui ont une forme complètement monstrueuse, pareil pour ses cheveux, et tous ces haltères qui se déchaînent sans vraiment être contrôlés autour de lui. Et là, All for One se dit à lui-même que dans cet état de rage, les mouvements d'Izuku sont trop mécaniques, trop hâtifs et prévisibles, et que du coup c'est beaucoup plus simple en fait de se battre contre Izuku quand il ne réfléchit pas et qu'il attaque bêtement et aveuglément, donc sur le coup de la rage.
C'est là que Mirio intervient pour calmer Izuku. Dieu merci, Mirio était là. Donc il se jette sur Izuku et lui dit qu'il doit se calmer, que c'est exactement ce que veut All for One. Il veut créer la colère chez Izuku. C'est exactement ce que recherche l'empereur du mal ici pour mettre Izuku hors de lui. Mirio rassure Izuku tant bien que mal en lui expliquant la situation et en disant que tout le monde est encore en vie et que Headshot est en train actuellement d'essayer de ramener Bakugo à la vie, mais qu'il va y arriver, c'est sûr. Bien sûr, All for One dit à Mirio qu'il est idéaliste et que ça ne va peut-être pas se passer comme ça, mais bien sûr, Mirio lui répond que ce sont des héros et que c'est leur métier de transformer les idéaux en réalité. Les héros sont des personnes optimistes car ils savent qu'ils sont capables de changer les choses et ils sont capables de faire bouger les choses dans un bon sens. Alors Izuku repense à ce que lui a dit le pilote sur le fait que Star and Stripes a décidé de tout miser sur lui, et il repense à ce que le 5e utilisateur lui avait dit, que c'était ok d'être en colère mais qu'il fallait garder ses émotions sous contrôle, et c'est là qu'il arrive à reprendre le contrôle de son alter. Alors il s'excuse auprès de le million et celui-ci lui dit que les excuses attendront que le travail soit fait, et enfin il conclut en posant une question à All for One sur une dernière page qui est masterclass, magnifique, trop belle, une des plus belles pages de tout My Hero Academia, elle est juste légendaire cette page. Il dit à All for One, est-ce que Shigaraki est toujours là? Parce qu'on rappelle que l'objectif d'Izuku, c'est avant tout de sauver Shigaraki, et vraiment s'il n'y arrive pas, alors là peut-être qu'il se permettra du coup d'essayer de tuer Shigaraki / All for One, mais s'il peut essayer de ramener Shigaraki à la raison, ce serait vraiment l'idéal pour lui, donc il pose cette question à All for One comme une espèce d'appel à l'aide, une espèce d'appel à Shigaraki. Ce chapitre nous a quand même permis de voir Izuku à 100% à nouveau dans un état de colère incroyable, mais cette fois-ci il maîtrise, et si on regarde bien la dernière page, il utilise plein d'alters en même temps. On voit Black Whip, on voit également Fajin autour de sa main, donc en fait ici on se rend compte que Izuku utilise tous les alters en même temps, et on a d'ailleurs tous les possesseurs derrière lui, hein. On voit aussi de la vapeur autour d'Izuku, donc c'est forcément l'alter du 6e utilisateur, et on voit derrière lui tous les utilisateurs dont il est capable d'utiliser l'alter. C'est notamment pour ça qu'on ne voit pas All Might et qu'on ne voit pas non plus le premier utilisateur, parce que ces deux-là n'ont pas d'alter entre guillemets. Enfin le premier utilisateur, je vais pas revenir là-dessus, mais son alter c'est le One for All. Donc voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Derrière Izuku, on a tous les utilisateurs dont il est capable d'utiliser l'alter, et on a notamment tout en haut de la page le second utilisateur dont on n'a toujours pas vu l'alter. On sait toujours pas ce qu'il est capable de faire, mais ce qui est sûr c'est que Izuku maîtrise cet alter, il est capable de l'utiliser et il va s'en servir face à Shigaraki, Shiga All for One, et ça va donner quelque chose de masterclass, puisque maintenant Izuku arrive à contenir sa colère, mais à quand même utiliser le faux 100% grâce aux alters des autres utilisateurs. D'ailleurs, j'aimerais savoir votre avis sur le nombre de pourcents du One for All que Izuku est capable d'utiliser actuellement. Aux dernières nouvelles, on savait qu'il était capable d'utiliser 50% du One for All, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Izuku peut utiliser encore plus de pourcents du One for All, et si oui, combien de pourcents? Dites-le moi en commentaire les amis. Aussi, autre grande nouvelle, il n'y a pas de pause la semaine prochaine dans les chapitres, ce qui signifie que dimanche prochain vous aurez le chapitre suivant, et donc on aura la suite de ce combat incroyable. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, suivez-moi sur Twitter, Instagram, TikTok, tous les liens sont dans la description. C'était Saliste et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!